C'est parti. On peut commencer cette vidéo. Je devais me libérer, les gars. On est parti, ok. Je devais me libérer, je devais faire mon intro, je devais méditer. Maintenant, on est parti. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi j'ai pas fait 2 m 10, putain? Pourquoi, frère? Pourquoi? Pourquoi? Ah. Bon, restons positifs, ok. Aujourd'hui, c'est un jour de gloire. C'est un jour de réussite. L'équipe de France a battu le Canada de très haute volée. Très haute volée. Merci Rafa pour le don. T'es un bon, mon gars. Il y a des mecs qui font 2 m 10. Ils touchent 41 millions l'année. Moi, je suis là, je suis dans le bendo. Je suis obligé de faire des lives pour m'en sortir dans la life. Regardez, j'ai même pas l'argent pour faire mes contours. Regardez mes contours. Regardez mes contours. Regardez. Regardez mes contours, wesh. Regardez mes contours. Regardez. Ça fait 3 semaines que je suis pas parti chez le coiffeur, ma gueule. Ça fait 3 semaines que je suis pas parti chez le coiffeur. Maintenant, on va parler. Demande à Alexis Sens, mais Alexis Sens, il est pauvre, wesh. Comment vous voulez que je lui demande? Maintenant, on va parler du match. On va parler du match. Maintenant, déjà, avant de parler du match, je vais vous expliquer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis aussi un coach mental. Ok, les gars, je suis aussi un coach mental. Est-ce que vous savez ce qui s'appelle la reverse psychology? Je sais pas comment on dit en anglais. Je crois qu'on dit psychologie inversée. On appelle ça la psychologie inversée. Donc, c'est-à-dire dire quelque chose pour créer une réaction chez quelqu'un. Dire quelque chose que tu ne penses pas. Ok? Alors, tout d'abord, pour ceux qui ne savent pas, ou pour ceux qui ne sont pas au courant, je vais vous dire un truc que je ne suis pas supposé dire. Ok, j'espère qu'il va rester dans ce live. J'espère que personne ne va faire un clip, va le mettre sur TikTok ou personne ne va partager cette information. Mais j'ai eu une conversation avec Vincent Collet. Ok, j'ai parlé avec Vincent Collet après le match. C'était quand le live? C'était hier. Après le live que j'ai fait avant-hier, il m'a appelé. Il a réussi à avoir mes coordonnées, il m'a appelé. On a eu une conversation. Ok. Donc bon, j'aime pas trop faire ça. J'aime pas trop faire le mec prendre du crédit et tout sur les trucs. Ok, j'aime pas. Mais cette victoire, elle est en partie grâce à moi. Mais c'est pas grave. C'est un autre sujet. On va déjà parler du match. On va parler de... Voilà. Qu'est-ce qui s'est dit avec Vincent Collet, ok. La première chose que quand Vincent Collet m'a appelé, il m'a dit ouais, j'ai vu tes propos à propos de Fournier, etc. Ça m'a pas plu. Je lui ai dit t'inquiète, Fournier c'est un DZ. Fournier va voir ma vidéo, il va péter un câble, il va te sortir un match du tonnerre. J'ai dit t'inquiète mon gars, tout ça c'est fait exprès, c'est calculé. Juste sors-le du 5, mets Cordigny au début. Cordigny va taffer au début. Comme ça quand il va rentrer Fournier, il aura tellement la haine, il aura tellement le seum que quand il va rentrer, il va laver sale. Il va laver sale. Il va laver sale. Donc ça, c'était la première chose que j'ai dit. Il m'a dit, non, mais c'est chaud. Est-ce que je dois le bench? Parce qu'il a dit ça dans la presse, tout ça. Est-ce que je dois... J'ai dit, non, t'inquiète, Vince. T'inquiète, mon gars. T'inquiète. Moi, je te dis, moi, je connais les DZ, tout ça, 9-4, tout ça. C'est la connexion, tu vois. Hein. Moi, j'ai mes zincs à Créteil, tout ça, c'est la connexion. J'ai dit, t'inquiète, mon gars. Moi, je connais ça. Je dis, je connais. Juste, sors-le du banc, ok? Montre-lui bien ma vidéo. Quand tu arrives en séance vidéo avant le match, montre le live de Mister Paris. Montre le live, tout ça. Tu dis, regarde comment il parle de nous, tout ça. Il nous prend pour des PD. Et bah, tu vas voir comment ça va se passer, mon gars. Il m'a dit, ok, vas-y, t'inquiète. Ah, je sais pas quoi. Il m'a dit, non, mais tu penses que ça va pas le mettre. J'ai dit, t'inquiète, c'est un DZ. T'inquiète, mon gars. Je lui ai dit, t'inquiète. J'ai dit, t'inquiète. Il m'a dit, ok. Il m'a dit, maintenant, je fais quoi? J'ai dit, Gobert, tu le bench. Je veux pas entendre tes histoires de
Il m'a dit, oui, mais il gagne 41 millions. Je dis, ah ouais, t'es sûr? Il dit, on dirait pas sur le terrain. Je suis parti sur Google, j'ai vu, j'ai dit 41 millions. Je dis, ah ouais, chaud. Il m'a dit, mais je suis obligé de le mettre sur le terrain, tout ça. Je dis, gros, je veux pas entendre tes histoires de 41 millions. Bench-le, mon gars. Le gars, il est pas prêt, ma gueule. Le gars, quand il est en playoff, on le bench. Maintenant, en équipe de France, on le bench. Maintenant, mais le gars, il est bon dans quel jeu? En FIBA, on le bench. En NBA, on le bench. En NBA, il peut pas. Mais dans quel jeu il est bon, ce gars-là? Dans quel jeu? Il est bon parce qu'il fait 2m10. Est-ce qu'il est bon parce qu'il fait 2m10? Il est bon parce qu'il fait 2m10 ou 2m20, je sais pas, mais il est nul. On peut même pas le faire jouer. Après, bon, non, on va être honnête, on va rester objectif, ok. Ce match-là, c'était pas un match-up pour Gobert, ok. Le Canadien jouait 4 extérieurs, c'était pas un game pour jouer avec Wemby et Gobert ensemble. Donc, c'était un bon choix de Vincent Collet, ok. Euh, Ce qui m'a plu, non, on va revenir, on va parler sérieusement, ok. Ce qui m'a plu sur ce match-là, et ce qui a changé, et ce que je dis depuis le début, c'est est-ce que Vincent Collet a les couilles de faire les choix qui marchent pour l'équipe, quitte à tuer les égos. Chose qu'il n'a pas fait depuis le début du championnat. Chose qu'il n'a pas fait. Et qu'aujourd'hui, eh ben, vu qu'il était dos au mur et que c'est sa place en, coach, en tant que coach de l'équipe de France était en jeu, il était obligé de faire ces choix-là. Il l'a fait. Il a dû bencher Nando, il a dû bencher Strazel, il a dû bencher Bilal. Il l'a fait sans scrupule. Il l'a fait sans scrupule. Chose qu'il devait faire depuis le début du championnat. Chose qu'il devait faire depuis le début du championnat, mais je ne sais pas pourquoi il voulait faire du favoritisme. Et là, il a enfin compris qu'il fallait faire jouer 8, 9 joueurs max. Les joueurs qui ne peuvent pas jouer, ils bench. Gobert, il ne peut pas jouer, il bench. On s'en fout. Comme, genre, je ne sais plus qui disait ça, je crois que c'est Kendrick Perkins, ou je ne sais plus, c'est quelqu'un qui disait ça sur un plateau TV. Il disait que ce que tu fais en NBA, ça n'a pas d'importance là. Là, c'est FIBA. On fait ce qu'il faut pour gagner. On s'en fout de ton statut en NBA. On s'en fout de ton statut je sais pas où. Là, c'est fait pour gagner. Et ce qu'il a fait aujourd'hui, ce qu'il a jamais fait, je crois, dans sa carrière, Collet, depuis que je regarde, j'ai jamais vu autant porter ses couilles sur un game. J'ai jamais vu autant porter ses couilles. Mais c'est ce qu'on voulait depuis le début. C'est ce qu'on voulait. Bench Fournier. Parce que Cordigny, il est meilleur. Maintenant, quand Evan Fournier il sort du banc, il joue contre les joueurs du banc en face, et ben il est plus livré. Il est plus dans la dalle. Mathias Lessort, ça fait combien de temps que je vous le dis, les gars? Me dites pas que je vous le dis pas sur Mathias Lessort. Ça fait combien de temps que je vous le dis que Mathias Lessort, c'est l'un des meilleurs intérieurs de l'équipe, c'est un energizer. Ça fait combien de temps que je vous le dis? Je vous dis que c'est le seul dog de l'équipe, quasiment. Avec Yaboudzi et Cordigné. Maintenant, parlons de Cordigné. Clairement, Cordigné, comme je l'ai déjà dit, j'ai déjà répété dans mes lives, Cordigné, je sais pas trop c'est quoi son game. Comme je l'ai dit. Et ce que j'ai vu par rapport au quatrième carton du match dernier, là, contre l'Allemagne, et maintenant, il m'a complètement étonné. Et tous les matchs de prépa que j'ai regardé, j'ai pas vu ce Cordigné là. Donc ça veut dire que les gars, si Cordigné, après je sais pas, pour ceux qui suivent plus Cordigné, si ça c'est le vrai niveau de Cordigné, genre la manière dont il joue là, si ça c'est son vrai niveau, et bah c'est notre poste 3 futur dans l'équipe de France. Après moi je vous le dis, comme je l'ai dit, moi je me prononce sur des trucs, mais Cordigné c'est clairement pas un gars que je suis, donc je sais pas s'il est vraiment comme ça, ou si là c'est un coup de chaud, parce que ça arrive aussi, hein, des matchs où c'est des coups de chaud, on va pas se mentir les gars. T'es pris avec l'euphorie et tout, t'as des matchs c'est des coups de chaud, mais rien que son agressivité offensive, la manière dont il attaque le cercle, il veut poster les mecs, et bah c'est quelque chose qui nous manque de fou malade. C'était pas bon à cause des consignes de Collet. Ok. Maintenant, on va continuer sur le positif, ok. Après, on passera sur le négatif. Mathias Lessort, un dog. Un dog. Un dog. Je répète depuis des blagues, un dog. Un dog. Et vous avez vu, quand il y a un mec qui cogne, et bah les autres, ça leur donne envie de cogner, même si c'est pas des cogneurs. Vous avez vu Fournier, parce que tellement c'est un... Carrément, j'ai envie de taper mon écran, tellement c'est... Ça fait combien de temps on attend de voir un game comme ça de l'équipe de France, frère? Combien de temps? Combien de temps, frère? Mathias Lessort, sur la compète, je l'ai dit la dernière fois, il joue 12 minutes de moyenne, c'est pas normal. Aujourd'hui, il a joué 30 minutes, regardez ce qu'il fait. Et il peut le faire à chaque fois, c'est un Guadeloupéen, frère. Ou Martiniquais, pardon, je vais pas faire conviction, mais c'est un dog. Faites jouer Lessort, frère.
Faites jouer les sorts. Ok? Maintenant, on continue sur le positif. Evan Fournier. C'est ce qu'on attend depuis le début. C'est ce qu'on attend de toi depuis le début. Maintenant, t'as eu beaucoup de réussite au tir. C'est pas sur ça que moi je juge vraiment Fournier. C'est surtout sur les efforts qu'il fait défensifs. Aujourd'hui, ça se voit qu'il voulait faire les efforts défensifs. Il a fait les efforts défensivement. Genre, même si quand il était sur le terrain, quand les gars ils essayaient d'attaquer, c'était chaud. Même quand SGA, quelquefois il était sur SGA, et où Jamal Murray, il tenait. C'est ça qu'on veut, les efforts, frère. On veut pas que tu fasses passer un dribble. Maintenant, on attaque. Tu mets tes shoots, t'as envie de crier. Ah Abdomal, vous avez vu, la cri, il a dit ah, y'a quoi maintenant, Mister Paris? Y'a quoi maintenant, Mister Paris? Vous avez vu ou pas vers la fin? Y'a quoi maintenant? Quand il a mis son dernier shoot, là, archi loin. Y'a quoi maintenant, Mister Paris? Y'a quoi maintenant? Y'a quoi maintenant? Bah ouais, mon gars. Mais vous, en fait, vous dites. J'entends les gens vous parler dans le, dans le chat. Les gars, moi, je veux le bien de l'équipe de France. Hein. Moi, je veux le bien de l'équipe de France, mais je le répète depuis le début. C'est comme ça qu'il faut qu'on game. Maintenant, est-ce que nos problèmes ils changent? Maintenant, on a passé sur le point, on a passé le point positif. Ok? Batum, j'ai pas trop vu. Ok? Après, le reste, voilà. Yabouzélé, il a été bon. Yabouzélé, très bon match. Mais Yabouzélé, comme j'ai dit, c'est un dog. Il n'y a pas à changer. Maintenant, on va parler des points négatifs. Des choses que je répète depuis le début. Ntiklina, ce n'est pas un meneur de jeu, Vincent Collet. Putain, mais qu'est-ce qu'il comprend pas, wesh? Pourquoi il n'arrive pas à comprendre, frère? Pourquoi il n'arrive pas à comprendre? Et pourquoi Strazel, il joue pas? Mais pourquoi Strazel, il joue pas? Mais pourquoi il pense qu'Albici est meilleur que Strazel? En fait, Albici, il a montré quoi pour dire qu'il est meilleur que Strazel? Qu'est-ce qu'il a montré, Albici? Albici, il a montré quoi pour dire qu'il est meilleur que Strazel? J'arrive pas à comprendre. Genre Strazel, le seul match où il a joué, il a mis 17 points, il a mis un shoot pour nous sauver contre le Japon. Mais pourquoi il joue plus? Pourquoi Albici il joue plus que Strazel? J'arrive pas à comprendre, les gars. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Franchement, les gars, je ne comprends pas. Si tu qu'il ait mis Franck dans le 5, je comprends tout à fait. Parce que on joue Shea, on joue Luke Dort, Dylan Brooks, fallait mettre de la taille. Donc ça, je l'ai compris. Je l'ai compris, ok, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi c'est Albici et Strazel qui rentrent? Pourquoi c'est Albici? Ah, ça me fait l'air. Pourquoi c'est Albici qui rentre et pas Strazel? Mais je comprends pas en fait. Parce que Albici, quand il est sur le terrain, il défend pas sur les meneurs. Il défend pas sur Shea, il défend pas sur les scores. Ok, on est obligé de le cacher à l'opposé. Donc on peut faire la même avec Strazel. Parce que Albici, c'est pas en défense qu'il nous apporte, c'est pas en attaque. Il est là juste pour monter le ballon. Hein. Clairement, les gars. Je sais pas si vous avez vu la même chose. Si quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'il a vu d'Albici, qu'est-ce qu'il fait, je sais pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire vous avez- est-ce que vous avez vu un point positif de Albici sur le match? Après, peut-être que moi je suis un hater, vous allez dire que je suis un hater, peut-être. Mais est-ce que vous avez vu un point positif de Albici sur le match? C'est en défense, Andrew. Andrew, il a défendu sur qui? Il a défendu sur qui? Mais arrêtez avec vos trucs d'expérience, putain, vous me cassez les couilles là. Cordini, il a combien d'années d'expérience en JO? Il a combien d'années d'expérience en JO? Cordinier. Et pourtant, ça l'a pas empêché de bousiller le Canada. Donc pourquoi on ne fait pas jouer Strazel en fait? J'arrive pas à comprendre. Pourquoi on ne fait pas jouer Strazel? Pourquoi on ne fait pas jouer Strazel? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on fait jouer Albici? Il peut pas mettre de chute ouvert, il peut pas créer un drive, il peut pas faire de passe, il peut pas faire de pick and roll, il peut pas défendre parce qu'il défend pas sur Shea, il défend pas sur Jamal Murray. Donc il fait quoi? J'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à comprendre. Je vous jure les gars, en fait, quand je regarde le match, moi je regarde le match, je me dis, ok, là il fait rentrer Albici, ok, pourquoi il fait pas rentrer Strazel? Strazel il peut nous ramener du shoot extérieur, Strazel il peut nous ramener de la création sur pick and roll, il peut défendre aussi bien qu'Albici, donc pourquoi il ne fait pas rentrer Albici? J'essaye de comprendre, franchement je vous jure les gars, je m'assois, je regarde, je dis ok, pourquoi. Et pour ceux qui sont pas dans le Discord, rejoignez-nous dans le Discord les gars, c'est super cool. Je parle du match pendant le match. Et j'essaye de voir, je dis pourquoi. Mais j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Ok, j'arrive pas à comprendre. Bon, c'est pas grave. On va le laisser tranquille. On passe. Cordinier, j'ai parlé de lui ou pas? Je sais pas si j'ai parlé de lui, mais en tout cas, merci à Cordinier, tu nous as sauvés. C'est toi qui nous as lancé dans le match. C'est toi qui as
imposer le tempo du match. Et je pense que si on fait pas un départ aussi bon, c'est-à-dire qu'on mène de 16 points, on gagne pas le match. Parce que comme vous avez pu le voir, vers la fin, il revient le Canada. Donc je pense que si on fait pas un démarrage comme ça, et que le match il est serré, on ne gagne pas le match. Parce que Shea, quand il commence à se réveiller, on n'avait personne pour le stopper. Et heureusement qu'il rate beaucoup de lancers, heureusement qu'il... Voilà. Donc merci, 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 merci. Merci beaucoup Cordinier d'avoir fait ce que tu as fait. Franchement, moi qui ai un joueur qui te découvre, c'est rare que on voit des joueurs comme toi en tant qu'extérieur en équipe de France qui ont la dalle comme ça, qui ont la niaque et qui flexent après chaque panier, qui ont vraiment envie de bousiller. Et je pense que Vincent Collet l'a beaucoup retenu, peut-être, dans les phases de poule. Et je pense qu'il s'est lâché depuis le match dernier contre le Japon. Il s'est lâché. Je sais pas si. Non, c'est contre l'Allemagne, pardon. Contre l'Allemagne, au quatrième carton, il s'est lâché. Et ça fait que maintenant, il explose. Et voilà. Moi, en tout cas, si j'ai mal. Je m'en souviens plus ce que j'ai dit exactement sur Cordinier dans les lives précédents. Mais en tout cas, c'est un mec à qui je dois des excuses. Si j'ai dit des mauvaises choses. En tout cas, je ne connaissais pas du tout son game, la manière dont il joue. De toute façon, je l'avais déjà prévenu. Hein, Cordinier, c'est pas un mec que j'ai suivi. Et voilà. Maintenant, passons au cas de Wemby. Les gens sont surpris. Les joueurs sont surpris. Vous êtes surpris. Mais moi, je ne le suis pas. Je l'ai déjà dit mille fois et mille fois, les gars qui me suivent depuis longtemps. Avant même que je commence les lives, que je fais les réactions, je disais que Wemby, les gars, ça va pas être notre sauveur. Parce que Wemby, il aime pas le contact. Et les gars, ils le savent très bien. Donc, ils vont l'écarter. Et Wemby, c'est pas un bon tireur, les gars. Vous avez beau me dire ce que vous voulez. Wemby, ça n'a jamais été un bon tireur. Il fait des trucs impressionnants. Il met des shoots impressionnants. Mais ça n'a jamais été, au niveau des pourcentages, ça n'a jamais été un bon tireur. On va dire un tireur correct, mais ça n'a jamais été un excellent tireur. Donc quand tu reposes autant sur le tir extérieur, dans un match FIBA où t'as pas tout le temps les ballons, où les gars te bousculent beaucoup, c'est beaucoup plus physique, les arbitres vont moins siffler les fautes, et bah c'est normal que ton pourcentage sera encore plus en baisse. Et en plus de ça, bah tu vas commencer à perdre la confiance. En plus, c'est des matchs éliminatoires. C'est pas comme NBA, parce qu'en NBA, il a pas de pression, c'est les Spurs. Ils ont pas de match à gagner. On va pas se mentir, les gars. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Ok? On va pas se mentir. Là, c'est pas la même. Là, c'est la FIBA, gros. C'est ta nation. Tu joues devant des gens. Même les lancers qu'il rate, tu vois qu'il a un peu de pression, MB. Et c'est normal, les gars. Il a 20 ans. Les gars, on va pas. Et comme je vous l'ai dit depuis avant, on peut pas tout remettre sur Wemby. Les gars, c'est un jeune. Comme on lui en demande déjà beaucoup. Mais ça n'empêche pas pour autant qu'on ne doit pas le critiquer. On doit le critiquer parce que c'est comme ça qu'il va apprendre aussi. On doit le terminer. Hein. C'est comme tout le monde. Les joueurs NBA, les stars NBA, quand elles font des mauvais matchs, qu'elles aient 20 ans, 18 ans ou truc, ils se font terminer. Donc nous aussi, on doit terminer Wemby, les gars. C'est normal. Et je vous l'ai toujours dit, Wemby, c'est un gars soft. Il est soft de nature. C'est un gars soft. Il n'aime pas le contact. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas quand on le bouscule. Il n'aime pas. Il n'aime pas. Il aime pas. Pour l'instant, il n'est pas encore au niveau où il peut prendre la balle, bousiller à l'intérieur, bully et Thomas. Il peut le faire de temps en temps. Il l'a fait contre le Brésil. Il l'avait fait un peu, je crois, contre le Japon. Mais quand ça commence à être vraiment physique, quand on met des mecs comme Dylan Brooks, des anciens qui mettent des gros pains, qui te terminent bien comme il faut, et bah il a du mal. Il a du mal. C'est clair et net. Il a du mal. Et il a tendance à se remettre sur son tir extérieur pour ce truc. Et bon, voilà. Donc Wemby sur ce match, franchement, match dégueulasse, mais qui fait qu'on avance quand même. Donc il a une chance de se rattraper. Mais son match il est dégueulasse. Honnêtement, son match il est dégueulasse. Il y a même un moment où je me dis putain, faudrait mieux mettre Gobert parce qu'on sait j'ai mangé au rebond. Je me dis vaut mieux mettre Gobert que Wemby parce que là on a besoin de rebond et Wemby il apporte rien. Donc voilà. Défensivement, ouais, il est là, ça va, il est là. Interception, il a fait plein d'interceptions à des bons moments en défense. Mais je parle de surtout offensivement, les gars. Quand je dis qu'il a été dégueulasse, je parle surtout offensivement, ok? Je parle pas défensivement. Côté défensif, Wemby, je m'inquiète pas. Il sera toujours là, il sera toujours présent défensivement. Il sera toujours présent, Wemby. Wemby sera toujours, c'est un défenseur d'élite, c'est un génération. En tant que défense, c'est un général. C'est un malade en défense, donc il sera toujours efficace en défense, les gars. Wemby, il faut jamais s'inquiéter sur la défense, il sera toujours là. Maintenant, parlons de Frank Ntilikina. Franchement, dites-moi sincèrement pourquoi on a pris lui et on prend pas Killian Hayes. C'est même pas on prend pas Killian Hayes, on lui laisse même pas de chance de montrer ce qu'il veut. Je vous jure, les gars, c'est impossible que Kylian Hayes fasse moins de taf que ce que fait Franck. C'est impossible. Impossible.
C'est impossible que Malédon, non, pas Malédon, Hayes fasse moins de taf que Enciklina. Hayes, c'est un très, très, très bon défenseur et c'est un bon créateur. Il n'a pas de shoot, je suis d'accord avec toi, mais Franck, il n'a pas de shoot non plus. Il tourne à combien de pourcents au tir cette compétition? Il tourne à. Il tourne à. Ok, 3 points, ça va, 36%. À 2 points, il tourne à 14%, les gars. 14% à 2 points. 14. 14. Comment on met? C'est trop. Et encore, ils n'ont pas mis les stats de ce match-là. C'est trop, c'est trop. Je suis désolé, les gars. On peut pas pardonner des trucs comme ça. On peut pas, frère. Réveille-toi, le gars, il monte la balle, il s'arrête d'un coup, il veut faire une passe. Un mec perte de balle. Les pertes de balles qu'il a fait, c'est un truc de ouf. Tu peux pas être meneur et tu me dire que tu peux pas monter la balle. C'est pas possible, c'est la base du meneur de jeu. C'est la base. Monter le ballon. C'est la première étape d'un meneur de jeu, c'est de monter le ballon. T'as fait 5 ans, 6 ans, 7 ans NBA, t'es toujours pas capable de monter un ballon. 7 ans NBA, t'es pas capable de monter un ballon. C'est pas possible. Les gars, c'est pas possible. C'est pas. Comment c'est possible? Comment c'est inimaginable? 7 ans, 7 ans NBA, t'arrives pas à monter un ballon. À monter un ballon. Monter un ballon. Tu peux pas. Tu peux pas. Et en plus, en défense, tu ne défends même pas sur SGA. Tu défends même pas sur SGA. Mais c'est pas possible. Ok, vous parlez de Batum. Les gars, Batum, il a été parfait. Batum, il a été parfait. Il n'y a rien à dire sur Batum. Il n'y a rien à dire sur Batum. Batum, il a pris un tir. Son rôle aujourd'hui, ça n'avait rien à voir avec l'attaque. On lui a rien demandé en attaque. On lui a dit aujourd'hui, tu te coachines SGA tout le match. Quand SGA sort, tu te coachines Jamal Mero, je sais pas qui. Et tu me fais fatiguer le plus possible. Et c'est grâce à lui que SGA, il avait du mal en début de match. Qui a fait qu'on a pu prendre de l'avance. C'est parce qu'il a tellement bien défendu sur lui en début de match. Il a tellement bien défendu sur lui en début de match que SGA il a eu du mal à se mettre en route. Il a fait des pertes de balles et ça fait que on a pris cette avance de 16 points. Et comme je lui dis, si on ne prend pas cette avance de 16 points à la mi-temps, on gagne pas ce match-là. On gagne pas ce match-là clairement. Parce que comme vous pouvez le voir en deuxième mi-temps, notre énergie elle était un peu plus basse parce qu'on n'a pas l'habitude de mettre autant d'énergie. Donc on était un peu plus fatigué. Mais vu qu'on avait 16 points d'avance, et bah voilà. SGA il a commencé à turn up, à mettre des tough shots, mais on avait 16 points d'avance. Donc ça fait que on a réussi à tenir cette truc. Donc je vous laisserai pas parler de mal de Batum. Il a marqué 0 points, c'est pas le souci, mais ça a été notre meilleur défenseur sur ce match-là. Ça a été notre meilleur défenseur. Donc je vous laisse pas dire que Batum, je sais pas quoi, nanani, nanana. Il a pas eu de position de tir. Il a eu un seul tir. Il a très, 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 très bien défendu Batum. Il n'y a rien à dire. Et je sais pas combien il termine. De toute façon, c'est le meilleur score, c'est l'un des meilleurs scores du monde. Donc, on peut pas se baser sur un box score. Parce que si tu regardes le box score, là, tu te dis ah bah SDA, il a mis 27 points, 8 sur 15. Batum, il a pas bien défendu, tu vois. Enfin, 9 sur 19. Si tu regardes ça, tu te dis que Batum, il a pas bien défendu. Mais c'est pas la réalité du box score, c'est pas la réalité du terrain. Après, SDA, il a fait un bon match. Je vais pas dire qu'il a fait un mauvais match. Mais Batum il fait un gros match, ok. On a fait le tour de tout le monde, on a parlé de tout le monde ou pas? Bilal, bon, il a pas joué, hein. Pour moi les 1 minute qu'il fait, et même pour ceux qui étaient dans le Discord, quand il a fait rentrer, j'ai dit mais il est con quoi, pourquoi tu fais rentrer Bilal milieu du troisième, c'est trop dangereux de faire des trucs comme ça. En plus il rentre, il se mange à N1, bah ouais mais le mec il est froid, il a pas joué du match, il s'attend même pas. En fait quand tu joues pas, en fait les gens ils comprennent pas aussi, quand tu joues pas de toute la première mi-temps, surtout dans un match comme ça, tu t'attends pas à rentrer en deuxième mi-temps, tu vois. Tu t'attends pas à rentrer en deuxième mi-temps. Donc Bilal il est sûrement sur le banc tranquille et Vincent lui dit ah Bilal. Ouais, le mec il est surpris. Ah, il arrive, il rentre sur SGA, il se mange un N1 de malade direct comme ça. Laisse tomber. Donc il a dit ouais c'est comme quand les Warriors disaient qu'il avait bien défendu sur les bras. Voilà. Ok, on a fait tout, on a fait le tour. Maintenant les gars, on est parti pour la session van. On va commencer par le Canada. Les gars, je veux le meilleur chat de l'histoire. Ok, je vais l'agrandir le chat.